Alléluia. Béni soit l'Éternel. Bien frères et sœurs, je suis content de vous voir. Ah, béni soit l'Éternel. Je pensais que j'étais le seul à... Non, c'est réciproque. Amen. Non, si c'est pas réciproque, il n'y a pas de problème, frères et sœurs, il n'y a aucun souci. Je suis serviteur du Seigneur, je fais l'œuvre que Dieu m'a donné de faire, avec bien sûr plaisir, mais aussi crainte. Parce que ce n'est pas toujours facile de porter le message de l'Évangile. Ouais, lorsque dans l'Ancien Testament, notamment les prophètes, ils étaient dans la foule et puis ils recevaient, ils étaient saisis par le Saint-Esprit et puis ils disaient ce qu'il y avait. Des fois, c'était dur, les paroles étaient dures, parfois, mais ça venait de l'Éternel, il fallait le dire. Amen. Bien, frères et sœurs, nous savons que le Seigneur a une parole pour chacun de nous ce matin. Est-ce que c'est vrai? Si tu ne le crois pas, pas de problème, il n'y a pas de souci. Peut-être que le Seigneur va te parler entre-temps. Mais je crois, avec la grâce de Dieu, que le Seigneur sait de quoi chacun de nous avons besoin d'entendre, de vivre avec lui. Amen. Nous savons que, frères et sœurs, les temps deviennent de plus en plus faciles, que tout va de mieux en mieux. Nous savons que le temps où Jésus va revenir encore tellement loin, que nous avons tellement de choses à faire, n'est-ce pas? Non? C'est pas ça? Vous êtes sûr? Ah, si je me trompe, faut me dire. Aïe, aïe, aïe. Le temps est de plus en plus facile, mon frère. De plus en plus difficile. D'accord, je crois que c'est moi seulement qui le vivais. Bien, mes frères et sœurs, c'est pour ça que le Seigneur veut encore nous fortifier. Le Seigneur m'a encore donné un message d'exhortation. Parce que il faut que nous prenions force. Bien, mes frères et sœurs, vous savez, un sportif, lorsqu'il s'apprête à faire une compétition, il prend tous les ingrédients, tous les éléments nécessaires, vitamines, il fait du sport, il prend tout ce qu'il faut pour être en condition, pour le jour de la compétition, franchir la ligne d'arrivée parmi les... Et s'il le faut, il court pour remporter le... Amen. Donc c'est la même chose pour nous. Il faut que nous nous fortifions. Nous avons lu trois textes, trois versets avant d'entrer dans le texte du message. Trois versets que ma sœur Nelly va afficher et je vais lire. Écoutez bien, c'est dans Luc 22, versets 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. On va s'arrêter là. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc, Satan parlait jouer épisode. Est-ce que vous avez déjà vu le gruyère, comment il est troué? Bien, frères et sœurs, il n'y a jamais vu un fromage plus troué que ça. Eh bien, c'est comme ça que Satan veut mettre les chrétiens. Criblés comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Jésus a prié pour chacun de nous, frères et sœurs. Et dans Jean 17, tu peux afficher? Oui, verset 15. Jésus va dire, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, nous allons rester dans ce monde-là. Enfin, nous allons rester tant que nous avons souffle de vie. Nous sommes dans le monde. Le Seigneur ne va pas nous retirer avant le temps fixé. D'accord? Mais il nous a préservés. Il a prié pour que nous soyons préservés du mal. Verset suivant. 1 Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, ils glorifient, comme si vous étiez des malfaiteurs, bien sûr, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Retenez bien, frères et sœurs. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs,
Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Dernier verset. Je vous ai dit ces choses, Jean 16, 33, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Est-ce qu'on peut s'approprier ce verset-là? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Je dis car j'ai, mais si j'ai vaincu le monde. Amen. 3 versets. Le premier verset va parler de la foi. Jésus va dire, Simon, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, que tu continues de croire en l'Éternel, que tu continues de croire en l'évangile du salut, que tu continues de croire en Dieu, parce qu'il y aura des choses qui vont se passer, il y aura des choses qui vont arriver. Une fois que tu seras converti, tu seras un vrai enfant de Dieu, que tu vas marcher selon mes voies, tu seras combattu, tu seras bataillé, on va mener la guerre contre toi. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Amen. Deuxième verset, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Le témoignage. Lorsque nous avons cru au Seigneur, nous avons donné notre vie au Seigneur, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Et le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ça, c'est dans Éphésiens 5. Deuxièmement, le témoignage. Troisièmement, Jésus va dire, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Quel que soit ce qui va arriver, vous aurez des tribulations. Dieu a dit, je vous préviens, il y aura des situations difficiles pour vous. Mais, comme je vous ai averti, vous devez être en paix. Et ensuite, prendre courage. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mon frère, ma soeur, ces 3 versets sont pour moi, ces 3 versets sont pour toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Maintenant, nous allons lire un passage où nous allons voir qu'il y a eu un homme qui était confronté à beaucoup d'adversité. Cet homme avait choisi de ne pas plier les genoux devant Baal. Et cet homme était persécuté. Il y avait comment on dit ça encore? Un avis de recherche sur sa tête. Et il y avait une femme qui le poursuivait. Cette femme était malheureusement parmi les femmes ayant les plus mauvaises réputations dans la Bible. Cette femme, c'était Jézabel. Et cet homme, c'était Élie. Pas besoin de faire le message, vous connaissez déjà. Amen. Nous allons prendre 1 Roi, chapitre 18. Nous allons voir que Élie a tenu, voilà les 3 premiers versets que nous avons lus, les 3 premiers passages que nous avons lus. Élie, lui, a tenu et a mis en pratique toutes ces choses. Il a eu, certes, des moments de faiblesse. Il a eu, certes, des moments où il était découragé. Mais l'Éternel lui a permis, comme dit ce chant, ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Comment? Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit. Tu es vainqueur, alléluia. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Écoutez, frères et sœurs, le titre du message, c'est Perce, avec Dieu bien sûr, perce les murs adverses, tacle l'obstacle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Si vous n'avez pas compris, je reprends. Perce les murs adverses, les murs qui se dressent contre toi, perce-les dans le nom de Jésus. Et Dieu te donne le moyen de les percer. Et l'obstacle qui se dresse contre toi, tacle cet obstacle, afin qu'il tombe et devienne une marche pour toi sur laquelle tu t'appuies pour avancer. Amen. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'on a compris le titre du message?
perce les murs adverses, tacle l'obstacle. Voilà ce qui s'est passé. 1 Roi 18, chapitre 18, verset 16. Verset 16. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose et Akab se rendit au-devant d'Élie. Donc juste avant, pour comprendre pourquoi on est entré dans ce verset-là, jusqu'avant, pour comprendre ce qui s'est passé avant, en fait, Élie, selon Akab, a semé le trouble en Israël. Faux. Sauf que il s'est mis à rechercher Élie, car Jézabel voulait la tête d'Élie, puisque par Élie, l'Éternel a mis une famine dans le pays. La famine durait depuis 3 ans. Vous imaginez? 3 ans. Et, chemin faisant, le roi Akab a voulu sauvegarder les chevaux. Il s'est dit, bon, il a appelé Abdias. Abdias était le chef de la maison d'Akab. Et il a appelé Abdias, il a dit, Abdias, nous allons parcourir le pays. Toi, tu iras d'un côté, moi, j'irai de l'autre. Et nous allons chercher un endroit où il y a de l'herbe que nous récupérerons pour nos chevaux afin que les chevaux ne périssent pas. Mais, chemin faisant, pendant que Abdias allait sur la route, il a rencontré Élie. Élie dont la vie de recherche avait été prononcée depuis que la pluie ne tombait plus et qu'il y avait la famine. Mais Dieu avait envoyé Élie à Sarepta, chez une veuve. Et après, Dieu a dit à Élie, maintenant retourne devant Akab, je vais faire éclater ma gloire. Et Akab et Élie arrivent sur la route d'Abdias. Abdias ne savait pas qu'il allait rencontrer Élie. Et il voit Élie. Il dit, ah! Et il va dire à Élie que le roi le recherche. Maintenant, Élie, qui allait justement à la rencontre du roi, va dire à Abdias, dis à Akab que je viens le voir. Est-ce que vous avez compris? Ça va jusque-là? Et nous continuons. Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Faux, frères et sœurs. Vous voyez la technique de Satan? Il t'accuse de faire ce qui n'est pas bon. Alors que, écoutez ce que Élie dit tout de suite, Élie répondit, je ne trouve point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Monsieur, s'il te plaît, bien souvent, frères et sœurs, des fois, nous sommes accusés, soit par notre famille, soit au travail, soit dans notre quartier, soit par le voisinage, soit par ceci, par X ou Y. Nous sommes accusés de tous les maux. Mais lorsque nous faisons simplement, nous avons une bonne conduite au milieu des païens et que nous marchons selon la vérité, les gens vont nous accuser, ouais, c'est vous qui a fait ça, regardez, machin, c'est vous ou a dénoncé Bougla Poutier. Non, je suis désolé. Si vous ne faisiez pas de mauvaises actions, ça ne serait pas arrivé. Vous n'avez qu'à vous tenir bien, au nom de Jésus. Et c'est exactement ce qu'Élie va dire à Akab. Si tu ne t'étais pas détourné, toi et la maison de ton père, et que vous n'aviez pas été allé servir les Baals, les faux dieux, ça ne serait pas arrivé en Israël. Alors la faute n'est pas sur moi, mais regarde plutôt dans ton camp. Amen. Et il va prendre la main et il va lui dire, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. C'est mitabé. 400 prophètes d'Astarté. Bien aimés frères et sœurs, il faut savoir que à un moment dans l'histoire d'Israël, le royaume d'Israël que l'Éternel avait servi de David pour unifier toute la nation d'Israël. Cette nation a été scindée, coupée en 2 nations, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Avant, tout était Israël, ensuite, après c'est devenu 2 royaumes, royaume de Juda, royaume d'Israël. Après Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon, dans la fin de sa vie, il s'est détourné vers les faux dieux. Or, l'Éternel avait dit qu'il ne fallait pas abandonner l'Éternel. Et c'est à cause de cela que ceux qui ont suivi, les rois qui ont suivi après Salomon,
le royaume a été divisé en deux. Et il y avait un roi en Juda et il y avait un roi en Israël. Akab était roi d'Israël. Et pendant ce temps, Josaphat, lui, était roi de Juda. Et si depuis Salomon, il ne s'était pas tourné vers les faux dieux, vers les idoles, le royaume serait resté uni parce que Dieu l'avait dit. Est-ce qu'on comprend? Et vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on va lire la suite de ce passage, on va se rendre compte que, en fait, vous savez, il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Élie va dire, on continue, nous allons découvrir en même temps, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Mes frères et sœurs, pardonnez-moi de vous dire cela, mais il y a un autre message dans ce verset qui nous montre que les enfants de Dieu, parfois parmi le peuple de Dieu, nous sommes parfois comme ça. Et on veut marcher comme ça. Pourquoi? Regardez aujourd'hui. C'est quoi la fête d'aujourd'hui? La fête qu'il y a aujourd'hui, c'est quoi? Elle s'appelle comment? La Saint-Valentin. Et parfois, on entend, désolé mes frères et sœurs, mais je prêche, je suis obligé de prêcher la parole. Si je ne le fais pas, l'Éternel me demandera des comptes. Il y a malheureusement des frères et sœurs qui, nous disons enfants de Dieu, mais nous entrons dans ces traditions. Si je n'ai pas cherché à offrir un cadeau à ma femme ce jour-là, comme la tradition le dit, mais en même temps, je continue à servir l'Éternel, je dis, Seigneur, je t'aime, tu es mon Seigneur, tu es mon roi, tout pour Jésus. Et en même temps, nous faisons la tradition du monde. Est-ce que Dieu a dit, faites la Saint-Valentin? Qu'est-ce que Dieu a dit sur l'amour? 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour espère tout. Il croit tout. Je referme la parenthèse. Nous continuons le texte. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, et voilà ce qui nous intéresse, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Mon frère, ma soeur, parfois dans ta famille, tu es le seul à être un enfant de Dieu. Parfois dans l'entreprise où tu es, le travail que tu es le seul à être enfant de Dieu. Parfois dans, je sais pas moi, dans le quartier où tu es là, vous êtes la seule famille à être enfant de Dieu. Je suis resté seul. Et parfois, tu es combattu. Tu es combattu. L'Éternel te permet, et attention, tu as demandé au Seigneur une maison, tu as demandé au Seigneur un lieu pour vivre, tu as demandé au Seigneur un travail, il t'a permis d'entrer, et tu vois que tu es seul et que tu es persécuté et que tu es combattu. Pourquoi? Mais il est de la volonté de Dieu, frères et sœurs. Parce que pourquoi? Au début, qu'est-ce qu'on a dit? Foi, témoignage et paix, courage. Parce que Dieu veut muscler tout ça en toi. Dis Amen. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Et vous savez, frères et sœurs, avant de lire la suite, vous savez quoi? Avant que Élie se présente devant Akab, Élie est resté 3 ans caché. Et c'est l'Éternel qui l'a caché pendant 3 ans. Parce que pourquoi? Pourquoi, frères et sœurs? Il y a un temps pour chaque chose. Tu peux être persécuté pendant un temps. Tu peux être malmené, maltraité pendant un temps. Tu n'ouvres pas la bouche. Tu ne réponds pas. Tu ne rentres pas dans les combats de la chair.
Puisque le Seigneur te dit dans Éphésiens 6, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et pendant un temps, l'Éternel peut te garder, tu dis non, ne dis rien. Jésus a été persécuté. Il y a des moments où Jésus n'a point ouvert la bouche. Mais il y a un temps où c'est le temps d'agir. Et lorsque tu vois que c'est le temps d'agir, c'est Dieu qui fait. L'Éternel a dit, faites silence et je combattrai. Il y a un temps où l'Éternel va agir, mon frère, ma soeur, dans la situation que tu vis. Il y a un temps où l'Éternel a réservé pour que des actions se passent concrètement. Et là, tu vas voir, ça, ce n'est pas un homme qui pouvait faire ça. Ça, ce n'est pas un homme qui de lui-même pouvait sortir ce qui va se passer. Non, c'est l'Éternel. Pourquoi? L'Éternel te dit, aie foi, aie la paix, aie un bon témoignage, prends courage et c'est moi qui combattrai. Est-ce que tu es d'accord? Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent, les prophètes de Baal. Choisissez un. Allez, je vous laisse là, je vous donne même la priorité. Allez-y. L'un des 2 taureaux. Qu'il le coupe par morceaux et qu'il le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu aussi. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Ouais, d'accord, ok. On veut voir ça. Puisque tu nous as mis au défi de choisir ton camp. Mon frère, ma soeur, Élie a mis le peuple au défi. Choisissez qui vous voulez servir. C'est Baal? Allez avec lui. Eh bien, pour vous aider, nous allons faire une démonstration. Vous allez voir qui est le vrai Dieu. Mon frère, ma soeur, des fois, par moments, le Seigneur te donne des choses précises à répondre. Parfois, lorsqu'on t'accuse, lorsqu'on te cherche, lorsqu'on te poursuit, parfois le Seigneur te dit, non, attends, je combats pour toi, ne dis rien. Et il y a un moment où l'Éternel te donne une parole. Des fois, le Seigneur te donne une chose à faire. Et tu confonds l'ennemi pour toujours. Alléluia. Suivant. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les les premiers, car vous êtes plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Pas meilleur. Préparez, mais ne touchez pas. On va voir vraiment, en invoquant votre Dieu, on va voir vraiment s'il existe. Ensuite, ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. Mon Dieu, le peuple était là. D'autres qui ont dit, mon Dieu, à qui m'a dit, moi. Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Yozik mettait quoi en bêtise. Ils se sont ridiculisés. Mon frère, ma soeur, ça aussi. Lorsque tu vois des personnes venir devant toi, puis s'agiter, faire un tas de choses, en l'eau sic, en l'eau crier, en l'eau bagaille devant, mon frère, ma soeur, reste en paix. Il est en train de se ridiculiser parce qu'il sait qu'il ne peut rien faire contre toi. Je l'ai vu de mes propres yeux, mes frères et sœurs. J'ai vécu cela. Un collègue de travail qui vient et qui m'invective, qui me dit en le tas de ce pour nous c'est chef, c'est toute qualité bagaille de sorte de nom. L'Éternel m'a fait lui dire une chose. Je lui ai dit, tu veux ma place? Je lui ai donné mon trousseau de clés. Tiens, prends ma place. Il s'est tu, il court, oui. Mes frères et sœurs, Dieu te dit, reste en paix. Prends courage, reste en paix. À midi, Élie voit que l'heure passe, hein, pour qu'a fait. Va essayer de leur donner un petit conseil pour voir si ça avance. Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, on ne sait pas, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, il va se réveiller, mais faites quelque chose encore de plus grand, on va voir si... Hein? Et il cria à haute voix. Et bien, écoutez Élie encore. Et ils ont écouté Élie. Mes frères et sœurs,
C'est trop fort. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Quelle bêtise, hein? Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient encore. Ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Baal dort. Où est Baal? Mon frère, ma soeur, par ce texte-là, fortifions-nous. Prenons confiance en l'Éternel. Prenons confiance en la parole de Dieu. Le Seigneur nous a dit qu'il combat pour nous. Laissons les hommes, les femmes autour de nous s'agiter. Même si, la Bible, Jésus même a dit, s'ils te veulent prendre ton manteau, donne aussi ta tunique. C'est pas un souci. Ou alors, peut-être au contraire, la tunique donne aussi le manteau. Mais c'est pas un problème, frères et sœurs. Calmons-nous. On ne pas essayer de goumer contre ces moulins. J'ai vécu des moments de découragement, frères et sœurs, à mon travail. J'ai vécu des moments où je me suis demandé, mais Seigneur, où tu m'as envoyé? Mais l'Éternel m'a dit, mais non. Vous savez quoi, frères et sœurs? Une petite parenthèse. Il y a des hommes que la Bible, que le monde appelle des grands hommes. Ça, c'est selon le monde. Monsieur Léonard de Vinci a dit une fois, tout obstacle renforce la détermination. Celui qui sait fixer un but n'en change pas. Et monsieur Molière a dit une fois, plus grand est l'obstacle et plus grande est la gloire de le surmonter. Je me suis dit, attends, des hommes qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu ont dit de telles phrases. Ça veut dire qu'ils avaient compris quelque part une chose. Ils avaient compris que plus l'obstacle qui est devant toi est énorme, et plus si tu le passes ou tu réussis à le surmonter, eh bien, ça veut dire que tu es quelqu'un de grand, de plus grand même que cet obstacle. Mais j'ai compris aussi que c'est vrai, Dieu nous fait traverser. C'est pour cela qu'il m'a donné ce titre, perce les murs adverses, perce-les et tacle l'obstacle. Parce que l'Éternel, il est en toi, mon frère, ma soeur. Tu as l'Esprit de Dieu. J'ai l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est pour cela que lorsque nous voyons beaucoup de gesticulations devant nous, de la part des gens du monde, de la part parfois malheureusement de notre famille, de la part parfois même des frères qui vivent dans la chair. Lisons la suite. Élie dit alors à tout le peuple, bon, le prophète de Baal, sortez de là, mettez-vous à côté. Peuple, écoutez, approchez-vous, venez. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Attention, c'est symbolique. Là où Akab et les pères d'Akab avaient renversé l'autel de l'Éternel, qui avait été érigé en mémoire du Dieu vivant, l'Éternel, avec 12 pierres, comme le nombre de tribus en Israël. Ça avait été renversé. Satan avait gagné le cœur des parents d'Akab pour renverser l'autel de l'Éternel, le remplacer par les Baals. Élie va relever l'autel de l'Éternel. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. L'Éternel avait parlé sur cet autel. Vous vous rendez compte? Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il était assez profond. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 couches. Mes frères et sœurs, les couches en Israël, ce n'étaient pas des petits vases. Il y avait les vases, il y avait les couches. Et je peux vous dire que la couche avait une bonne dimension et une bonne capacité. Remplissez d'eau 4 couches et versez-les sur l'holocauste et le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ensuite, il dit encore, faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. 3 fois, 12 couches d'eau versées sur l'autel. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi le fossé. De l'eau.
Alléluia. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Israël, pardon, que l'on sache aujourd'hui, alors Israël c'est Jacob, hein? C'est le nom qui a été donné à Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que le peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. Non, tu as sauté, on a sauté un. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'autel. Et attention, le détail. L'Holocauste, le bois, c'est-à-dire la viande, le bœuf, le bois, les pierres, la terre et l'eau qui était dans le fossé. Où est Baal? Mes frères et sœurs, où est Baal face à ça? Mon frère, ma sœur, lorsque tu es face à un collègue, face à quelqu'un qui n'a pas Dieu et qui veut t'attaquer, mais où est son Dieu? Qui est en toi? Pour qui je travaille? Pour qui je vis? Élie a été, Dieu a servi d'Élie pour démontrer sa gloire. Mon frère, ma soeur, tu crois que tous ceux que tu vois, tous ceux qui sont contre toi, tous ceux qui te persécutent, tous ceux qui te mènent la vidéo, tu crois qu'ils peuvent subsister devant l'Éternel, la puissance de Dieu? Où est Baal? Invoquez Baal. Faites-le répondre par le feu. Moi, j'invoque l'Éternel des armées. Celui qui est le Créateur, celui qui est au-dessus de tout, celui qui tient dans sa main toute vie et qui peut décider de ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et tout ce qu'il fait est bon. Mon frère, ma soeur, fortifie-toi. Fortifions-nous. Amen. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Élie, c'est ça? C'est le monsieur. Saisissez, oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe, et les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Il ne restait pas un. Combien de prophètes de Baal? 450. Combien de prophètes de l'Éternel? 1. Regardez le rapport de force, frères et sœurs. Regardons le rapport de force. Combien de prophètes de Baal? 450. Combien de collègues sont contre toi? Combien de personnes sont contre toi? Et qui est avec toi? L'Éternel des armées. Perce les murs, tacle l'obstacle. Alléluia! Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, le Seigneur nous a donné des armes pour combattre. L'ennemi aussi a ses armes. Parce que lorsqu'on regarde ce que Akab a dit à Élie, déjà, il a utilisé la violence pour exterminer les prophètes de l'Éternel. Deuxièmement, il a utilisé aussi la destruction, parce qu'il a voulu détruire le temple, l'autel de l'Éternel. Et troisièmement, il a utilisé l'intimidation contre Élie. Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Mais Élie a répondu. Lorsque Satan est venu tenter Jésus, Jésus lui a répondu. Amen. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Les techniques que le Seigneur nous donne, ce sont des techniques qui proviennent de sa parole. Pour maîtriser ces techniques, frères et sœurs, il faut nous entraîner. Et quoi de meilleur entraînement que l'épreuve? Est-ce que tu dis Amen?
Avant, on veut s'entraîner, on veut acquérir les choses. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Merci, Seigneur. Et puis c'est bon. Non, l'Éternel t'a dit, je te donne, mais maintenant pratique. Alléluia. Vous savez, je me rappelle, quels sont ceux qui suivent bien les matchs de football, qui aiment bien? Et une sœur qui a levé la main. Waouh! Ah d'accord. Quels sont ceux qui aiment bien regarder les matchs de football? Je me rappelle, frères et sœurs, il y avait un match mémorable. Pourquoi? Parce que ça a été une affiche entre une équipe espagnole, le FC Barcelone, et une équipe française, le Paris Saint-Germain. Ce jour-là, frères et sœurs, il y a eu plusieurs confrontations, mais la première qui a été éblouissante. Ce jour-là, il y avait un défenseur français du nom de Presnel Kimpembe. Cet homme, frères et sœurs, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a sorti le match de sa vie contre le meilleur joueur, appelé meilleur joueur du monde, Lionel Messi, petit Argentin. Pourquoi? Ce jour-là, cet homme défenseur devait défendre son camp. Mais l'attaquant adverse, qui a aussi sa technique, et c'est la même chose entre le camp de l'Éternel et le camp du diable. Chaque camp possède sa technique. Lorsque l'attaquant adverse est venu, chaque fois, Monsieur Kimpembe, de son nom, a sorti une technique qu'on appelle le tacle. Et il a chaque fois arrêté l'attaquant adverse, l'opposant, pour défendre le camp. Si bien qu'à un moment, lorsque l'attaquant a reçu le ballon, il l'a dépassé le défenseur. Le défenseur s'est retrouvé derrière le ballon. Mais comme il devait défendre son camp, il a utilisé un geste technique appelé le tacle pour récupérer le ballon. Pourquoi? Parce que entre le ballon et le défenseur, il y avait un obstacle. Et donc, il a taclé pour récupérer le ballon. Et il l'a réussi. C'est la même chose pour toi, mon frère, ma sœur. En tant qu'enfant de Dieu, l'Éternel nous donne la technique. Attention, mon frère, ma sœur. Tu ne peux l'utiliser de n'importe quelle façon. Il faut un entraînement. Il faut une maîtrise de cette technique. N'est-ce pas? Si ce défenseur avait raté son geste technique, il allait mettre son équipe en difficulté. N'est-ce pas? Eh bien, mon frère, ma sœur, c'est la même chose. Voici le camp adverse, c'est le camp de l'ennemi. Ton camp, c'est le camp de l'Éternel. Garde la foi, mon frère, ma sœur. Aie un bon témoignage. Marche dans les voies du Seigneur. Prends la parole, lis la parole, médite la parole. Et ce que Dieu te dit de faire, fais-le. Tu verras que tu n'auras point à rougir devant l'Éternel. Lorsque tes ennemis, lorsque tes adversaires viendront te demander raison, tu n'auras point à rougir. Tu diras, l'Éternel combattra pour moi. Et le Seigneur t'inspirera, mon frère, ma sœur. S'il faut dire quelque chose, s'il faut faire quelque chose, s'il faut te taire, tu seras toujours dans la bonne attitude. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Mon frère, ma sœur, perce, avec Dieu bien sûr, perce les murs adverses, tacle l'obstacle, et la victoire sera totale. Est-ce qu'on peut dire amen? Perce les murs adverses, tacle l'obstacle, et ta victoire sera